Merci d'être avec nous pour le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Serge Anouchian, expert comptable associé chez Groupe Émergence. Bonjour Serge. Bonjour. On va parler avec vous de gestion de patrimoine bien sûr et du rôle peut-être de l'expert comptable au sein de l'entreprise et de ses missions. Tout à fait, merci. L'expert comptable a une position privilégiée. D'abord dans l'entreprise parce qu'aujourd'hui la complexité fiscale comptable fait que même si ce n'est pas obligatoire, c'est assez difficile pour un chef d'entreprise de se passer d'expert comptable. Bien sûr. Et en même temps, le chef d'entreprise, jeune, moins jeune, proche de la retraite, doit aussi s'intéresser à sa patrimoine, à son futur revenu. Et l'intérêt de l'expert comptable dans l'entreprise, c'est justement qu'il peut piloter le revenu immédiat, le revenu futur, voire le revenu différé, et ça lui donne une position clé pour faire ce rôle auprès des chefs d'entreprise qui parfois ne sentent pas la nécessité immédiate de cette mission. Alors derrière ce terme chef d'entreprise, il y a des réalités qui sont parfois différentes, des tailles d'entreprise différentes ou des situations patrimoniales différentes. Du coup, quelles sont les cibles, si je puis dire ainsi, ou en tout cas quels sont les types de chefs d'entreprise que vous identifiez et comment est-ce qu'on adapte du coup? Oui. Alors évidemment, tous les chefs d'entreprise sont éligibles à une mission de chef d'entreprise, puisque tout le monde a un patrimoine, grand ou petit. Par contre, ce que l'on constate assez facilement, c'est que en ce qui concerne les gros patrimoines, pour donner un chiffre, on va dire, dès qu'un dirigeant a un patrimoine qui dépasse 2 millions ou 3 millions d'euros, il est la cible de banquiers d'affaires, quand il a un patrimoine un peu plus important de family office, et qui sont en général très bien armés, très bien outillés, pour lui rendre ce service plein. L'autre côté de l'échelle, les tout petits patrimoines ou les patrimoines naissants ont plutôt affaire, je dirais, aux banquiers qui vont plutôt chercher un investissement défiscalisant et petit à petit se faire un patrimoine immobilier. Au milieu, il y a toute une frange de chefs d'entreprise qui sont un peu délaissés. Ce n'est pas forcément les cibles favorites ni des grands ni des petits. Et là, c'est le rôle de l'expert comptable de les attirer vers cette mission et l'importance de le préparer très en amont. Et comment vous définissez les priorités ? Alors, les priorités, c'est en fonction, évidemment, de la typologie du chef d'entreprise, son âge. Il est jeune, moins jeune, âgé. Sûr. Il est marié, il n'est pas marié, il a des enfants, il n'a pas beaucoup d'enfants. Il a une entreprise qu'il va pouvoir céder ou pas. C'est assez paradoxal de dire ça, mais bon, par exemple, si c'est un cabinet d'avocats, aussi rentable soit-il, il faut déjà que les descendants pour leur donner soient avocats. Sinon, et donc là, on détermine des critères qui peuvent aller de prévoir d'abord le nécessaire, ensuite, je dirais, ce qui va pouvoir continuer à améliorer leur revenu futur. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, je crois, à cette mission. C'est d'ailleurs ce qui en fait son attrait. Alors, vous parlez de mission chef d'entreprise. Donc là, en fait, c'est l'accompagnement finalement que vous proposez pour aider le chef d'entreprise à gérer son patrimoine. Si on parle toujours de mission, il y a des difficultés du coup à accompagner le chef d'entreprise dans la gestion de son patrimoine au quotidien. Il y a des choses à prendre en compte. Il y a des spécificités particulières. Oui, évidemment, il y a des difficultés qui sont liées d'abord aux contingences du chef d'entreprise. Celui qui vient de créer son entreprise, il n'a qu'un seul objectif qui se comprend parfaitement, c'est de développer son entreprise. C'est d'essayer d'éviter au maximum les taxations lourdes, diverses et variées. Et quand il a 30 ans, lui parler de sa retraite, on passe un peu pour un martien. Hein. C'est pas son quotidien. Oui, ça vaut pour l'épargnant comme pour les chefs d'entreprise finalement, et peut-être même plus pour le chef d'entreprise qui a son attention prise par autre chose. Tout à fait. Et de l'autre côté de l'échelle, celui qui approche 65 ans, il va penser qu'il va avoir une retraite confortable, il va penser que la cession de son entreprise va lui assurer la pérennité de ses revenus. Et donc, je dirais que le frein principal, c'est le facteur temps. Oui, ceux qui croient que c'est trop tôt, ceux qui croient que c'est trop tard, ça nous fait un petit rôle psychologique qui est assez intéressant finalement. Est-ce qu'il y a un palmarès des missions à proposer ? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant dans la gestion de patrimoine, c'est que, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, tout est dans tout et inversement. Oui. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement commencer par un bilan patrimonial global un peu lourd, qui risque peut-être de perdre le jeune chef d'entreprise, mais on peut aussi commencer par... Alors, c'est un terme d'expert comptable, il n'est pas toujours très sympathique, mais on peut toujours commencer par des petits bilans.
Un bilan fiscal, ça en général c'est un succès foudroyant. Ah, ça tout de suite, dès qu'on met fiscal, ça intéresse. Dès qu'on parle d'économie d'impôts, en général on a gagné le gros lot, mais il y a aussi le bilan retraite et il y a le bilan prévoyance. C'est celui sur lequel par exemple au cabinet on insiste le plus parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et le bilan prévoyance, l'entrepreneur de 30 ans, il le comprend ça? Alors quand on lui donne des exemples, ouais. C'est pas très gai, hein, mais par exemple, quand on donne des exemples comme celui que tout le monde connaît de Schumacher, qui a eu un accident terrible et qui, à la tête d'une fortune colossale, ne pouvait à peine en profiter parce que rien n'était prévu au préalable. Voilà. Ça, ce sont des exemples. Alors, c'est un peu bizarre de parler d'exemples aussi jusqu'au boutiste, mais à 30 ans, pour lui faire comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça, ça existe. Ça existe. Et du coup, le bilan prévoyance est assez bien accepté. Et passer du bilan prévoyance à un bilan retraite, puis un bilan matrimonial, l'ordre se fait assez naturellement et le dirigeant le comprend assez facilement en fait. Très rapidement, il nous reste quelques secondes. Il y a beaucoup d'intervenants qui proposent un accompagnement en gestion de patrimoine. Il y a les CGP évidemment, il y a les banquiers, il y a les family office, il y a les notaires, il y a les avocats, il y a les assureurs et il y a les experts comptables. Comment est-ce que tout ce monde cohabite du coup? Parce que le marché est vaste. La technicité est énorme aussi, c'est complexe, c'est mouvant, surtout en France, quand on pense au Code général des impôts ou à la législation du travail. Je crois que tout le monde a sa place et en tous les cas, pour le chef d'entreprise, l'expert comptable, à mon avis, doit garder la baguette de chef d'orchestre, mais immanquablement, il fera appel à un notaire quand il s'agira de modifier le régime matrimonial, à un CGP quand il s'agira de faire une allocation d'actifs, à un avocat pour rédiger un pacte du travail. Je crois que l'interprofessionnalité, elle ne se décrète pas dans l'entreprise, elle se vit au quotidien en fait. Merci beaucoup Serge Anouchian, expert comptable associé chez Groupe Émergence, de nous avoir expliqué du coup comment l'expert comptable peut accompagner le dirigeant d'entreprise dans sa gestion de patrimoine. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine. Encore un plaisir de l'animer avec vous, Laura Olivier. Et on se retrouve non pas demain, mais la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Bon week-end.